directeur général des douanes, président du conseil d'administration du guichet unique, monsieur le représentant de la Banque mondiale, monsieur le directeur général de l'autorité portuaire nationale, monsieur le directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun, messieurs les directeurs généraux, messieurs les présidents des syndicats et des groupements professionnels, mesdames et messieurs les membres de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, distingués invités, mesdames et messieurs. Le guichet unique des opérations du commerce extérieur du Cameroun est heureux de vous recevoir ici à l'hôtel Sawa de Douala à l'occasion de la tenue du tout premier atelier international sur l'impact des guichets uniques sur la performance du passage des marchandises dans les ports et sur la facilitation du commerce extérieur. Organisé par l'Alliance africaine pour le commerce électronique avec l'appui de la Banque mondiale. C'est un honneur pour notre organisme et partant pour notre pays, le Cameroun. Et c'est pour moi un devoir agréable, un plaisir sincère que de vous souhaiter la bienvenue au Cameroun, à vous tous qui, venant de divers horizons, avez pu vous déplacer pour participer à ces assises. Le président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, M. Ibrahima Nour-Eddine Diagne, n'a pas pu, comme vous le constatez, quant à lui, effectuer le déplacement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il est bien représenté, mais par ma voix, il vous présente ses sincères excuses et dit être de tout cœur avec nous dans l'attente des résultats positifs issus de nos travaux qu'il suit naturellement de loin. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier la Banque mondiale pour son indéfectible soutien à chaque étape des actions menées pour la facilitation et l'amélioration du climat des affaires dont l'émergence de nos économies attend. La restitution des rapports d'évaluation par les pairs qui va suivre, ainsi que les travaux des différentes commissions qui vont se pencher sur les accords de Bali concernant la facilitation du commerce, vont nous permettre, je l'espère, de dégager des suggestions et recommandations pertinentes pour le développement du guichet unique, susceptibles de conduire chacune de nos entités à contribuer efficacement à la facilitation des échanges. À titre de rappel, sur les 15 pays que compte l'Alliance, des guichets uniques déjà opérationnels se sont spontanément prêtés à cet exercice qui n'est pas sans risque. Il s'agit du Sénégal, du Ghana, de Madagascar, de l'île Maurice et du Cameroun. Les pairs ont effectué leur travail avec objectivité et sans complaisance. Il s'agit à présent de restituer, rendre compte, relever les imperfections en vue de les corriger le cas échéant, mais également de booster les éléments positifs et de proposer une méthodologie d'évaluation de référence adaptable à chaque pays. L'amélioration du climat des affaires et celui du commerce extérieur passe par là. C'est dire que nous serons particulièrement attentifs aux conclusions des travaux qui vont se tenir pendant ces 4 jours et qui vont nous permettre, j'en suis convaincu, d'être plus performants afin de répondre aux attentes nombreuses et pressantes du gouvernement et des opérateurs économiques. Nous avons essayé de mettre les petits plats dans les grands. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Cependant, comme vous l'avez constaté, aucune œuvre n'étant parfaite, si quelque chose venait à manquer, le guichet unique est à votre disposition. Sentez-vous, chez nous. Vive l'Alliance africaine pour le commerce électronique, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre aimable attention.
Madame le directeur général de l'administration des douanes camerounaise, Mesdames et Messieurs, Messieurs les directeurs généraux, il m'est choix aujourd'hui de remplacer notre président, M. Ibrahima, qui, pour des raisons qui sont hors de sa volonté de le remplacer pour un petit mot de l'Alliance. Et je me contenterai de lire un peu le message qu'il a envoyé aujourd'hui même, avant de faire un petit commentaire à la fin en qualité de vice-président chargé de développement de projet. Je vous lis tout de suite le message de M. Ibrahima. Mesdames et Messieurs, je n'avais pas envisagé l'hypothèse de vous adresser mon propos de la sorte, mais les circonstances en ont ainsi décidé. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier les autorités camerounaises et le GUS pour leur engagement et ont permis la tenue de cette réunion à Douala. Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance aux partenaires de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, notamment l'UNECA et la Banque mondiale, dont le soutien matériel et technique a largement contribué à l'organisation de cet événement. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui revêt une grande importance pour le concept du guichet unique. En effet, pour la première fois, des pays ayant une longue expérience dans le métier de guichet unique ont choisi volontairement de soumettre leur action à l'évaluation des pairs. Je voudrais chaleureusement les féliciter, car c'est à leur démarche que nous devons cette rencontre. En effet, la matière issue des évaluations est celle qui nous permettra de parler concrètement des défis qui nous entourent, des défis qui entourent le métier de guichet unique. Je formule le souhait que les autres pays qui ne se sentaient pas prêts soient rassurés et acceptent également dans les mois qui viennent, de partager les réalités de leur expérience. Je ne voudrais pas être trop long dans mon propos. Je souhaitais juste vous dire ces quelques mots, tout en souhaitant plein succès à vos travaux et en remerciant la voix qui vous porte ce message. Mesdames et Messieurs, encore merci de votre présence et de votre attention. C'est ainsi que se termine le message de M. Ibrahima. J'en profiterai pour dire un mot sur l'opportunité qui nous offre cette rencontre. À vrai dire, comme vous l'avez constaté, la rencontre s'articule sur deux sujets d'importance. Le premier, c'est les évaluations. Malheureusement, il n'y en a que 5 pays et on aurait aimé en avoir plus. Et j'espère que dans les prochaines rencontres, on va avoir plus de pays qui vont s'inscrire dans ce processus d'auto-évaluation. Et il faut commencer par soi-même. Le Maroc s'engage dans ce processus lors des prochaines évaluations. Et notre Portnet, qui est plus ou moins maintenant complètement installé, va s'inscrire dans ce processus. Le deuxième, c'est que dans les années qui viennent, malgré les difficultés d'adopter l'accord de Bali, survenu notamment lors du mois de juillet, vous le savez peut-être tous, que l'accord n'a pas été adopté par l'OMC faute de blocage sur le reste des sujets de négociation. Mais cet accord est structurant et comme l'a dit Monsieur le Président du guichet unique camerounais, il est structurant pour la simple raison, c'est que ça nous permet d'améliorer le climat des affaires, faciliter la vie aux opérateurs. Et les guichets uniques peuvent être vraiment, je dirais, l'élément catalyseur et l'élément structurant pour la mise en œuvre de l'accord de Bali. D'où le lien entre l'accord de l'OMC et notre réunion d'aujourd'hui. Donc, je reviendrai peut-être pour discuter un peu en profondeur l'approche de l'Alliance en cette matière.
Et je vous remercie de votre présence et je vous espère bon séjour au Cameroun. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Monsieur le représentant du président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, Madame la directrice générale des douanes du Cameroun, présidente du conseil d'administration du guichet unique du commerce extérieur du Cameroun, Monsieur le directeur général du guichet unique du Cameroun, Monsieur le directeur de l'autorité portuaire nationale, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le représentant résident de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, Messieurs les directeurs des guichets uniques, membres de l'Alliance et leurs représentants, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue à tous les participants et surtout ceux qui ont fait le déplacement de Douala, dont certains sont venus d'Asie, d'Europe, des Amériques, de toutes les parties de l'Afrique pour prendre part à cet atelier. Je voudrais aussi saluer la collaboration exemplaire entre le groupe de la Banque mondiale, l'Alliance pour le commerce électronique et le guichet unique des opérations du commerce extérieur du Cameroun dans l'organisation de cette conférence. Un mot d'appréciation spécial est dû aux experts internationaux qui, par leur engagement, donnent la crédibilité nécessaire au processus d'évaluation par les pairs qui sera discuté pendant la conférence. Je voudrais également saluer les pairs, la contribution des institutions partenaires, notamment les guichets uniques membres de l'Alliance, l'OCDE, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission des Nations Unies pour l'Europe, qui ont accepté de se mêler à cette opération. Chers participants, nous sommes à l'ère de la mondialisation. La question qui préoccupe les opérateurs économiques et qui nous réunit ici cette semaine, c'est de savoir comment échanger de manière compétitive, aussi bien dans leurs sous-régions respectives qu'au niveau international. En quelque sorte, comment relever le défi du positionnement international dans un climat central où la facilitation des échanges est essentielle. La facilitation des échanges, c'est un champ assez vaste qui regroupe des domaines complexes et variés, tels que les procédures commerciales, douanières, phytosanitaires qui doivent être effectuées sur la place portuaire ou au passage des frontières terrestres. Ce champ recouvre aussi un grand nombre d'acteurs avec des intérêts souvent divergents, où ceux qui sont à la source des blocages sont généralement mieux organisés pour maintenir le statu quo. Nos débats vont se passer sur 3 volets, notamment le besoin d'adopter une approche globale des problèmes. En second lieu, la nécessité de démarrer dans un cadre approprié et finalement le besoin de rentrer en conformité avec les exigences du commerce international. Pour l'approche globale, le point de départ pourrait être de s'interroger dans quelle mesure notre approche et les programmes mis en œuvre à terme vont éliminer les obstacles au commerce. Les formalités pour l'importation et l'exportation reflètent le cadre réglementaire qui doit respecter les opérateurs économiques. Celles-ci sont bien souvent lourdes et contraignantes dans les pays en développement et notamment en Afrique au sud du Sahara. Par exemple, importer un produit au Cameroun coûte 3 fois plus cher qu'en Malaisie, au Vietnam ou en Thaïlande. Le défi de passage des frontières est l'un des indicateurs d'efficacité. Les données dont on dispose au niveau de la Banque mondiale sur le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui indiquent que plus de la moitié du délai de livraison enregistré entre l'arrivée des marchandises au port
et leur arrivée à leur destination finale est imputable au retard accumulé au port. Le délai de passage qui devrait être donc discuté ce matin peuvent être appréciés sur 3 volets. Les délais de passage opérationnels qui dépendent de la réalisation des opérations physiques dans le port, les délais de passage administratifs qui dépendent de la réalisation des formalités de dédouanement des marchandises par les services douaniers et autres services officiels, et finalement les délais de passage dus à l'entreposage volontaire de la marchandise dans le parc à conteneurs pour toute autre raison comme le manque de fonds, l'indisponibilité ou l'inefficacité des services de transport. Notre conférence devrait discuter sans embâche de toutes ces contraintes et voir comment la situation pourrait être améliorée. Notamment pour améliorer cette performance sur la place portuaire, nous proposons donc une approche globale qui intègre la totalité des activités. Seule une telle approche globale des problèmes pourra contribuer à améliorer l'efficacité générale du processus. Dans un deuxième volet, il est question d'avoir un cadre approprié. Bien que des interventions ciblées, les pays d'Afrique aient amélioré les opérations physiques sur les places portuaires, la masse critique des réformes à entreprendre n'est pas atteinte. Il serait utile de concentrer les démarches sur la rationalisation des formalités documentaires au port en coordonnant adéquatement les exigences des nombreux intervenants. Un moyen pour atteindre ces objectifs est l'introduction d'un guichet unique opérationnel, processus dans lequel de nombreux pays se sont engagés depuis quelques années sans pour autant améliorer de manière substantielle la fluidité des échanges. La Banque mondiale et l'Alliance ont indépendamment constaté la difficulté à mesurer les performances de diverses initiatives d'introduction des guichets uniques et ont convenu que la meilleure approche serait à travers une évaluation par les pairs qui implique 3 éléments. Le premier élément, c'est une méthodologie solide et adoptée par tous les participants. Le deuxième élément, c'est une volonté certaine des autorités publiques et privées du guichet unique à être évaluées selon cette méthodologie. Et le troisième volet, c'est la transparence du processus, une telle transparence qui se traduit par l'implication d'experts internationaux, la Banque mondiale et l'Alliance à travers un de ses membres. Ce processus, officiellement lancé à Pointe-Noire en mars 2014, a permis de préparer des rapports d'évaluation sur 5 pays qui seront soumis à votre appréciation. Nous espérons que, au-delà de valider la méthodologie et l'évaluation faite sur ces pays, comme le Maroc l'a indiqué, nous aurons d'autres pays qui vont accepter de se joindre à ce mouvement. Le troisième volet de l'atelier, c'est le besoin de s'arrimer aux exigences du commerce international. Sur ce plan, les pays représentés à cette conférence, comme membres de l'OMC, seront appelés à mettre en œuvre l'accord sur la facilitation des échanges conclu à la conférence de l'OMC de Bali en décembre 2013. Les autorités compétentes sont engagées dans le processus de ratification qui est aussi soumis aux aléas déjà connus des négociations commerciales multilatérales auxquelles le collègue du Maroc a fait allusion. Cependant, dans la mesure où beaucoup d'éléments de l'accord seront repris dans les programmes de travail des divers guichets uniques, cette conférence examinera la possibilité de créer des synergies entre les programmes de mise en œuvre de l'accord de l'OMC et les initiatives d'amélioration de l'efficacité des places portuaires, notamment à travers les programmes de travail des guichets uniques. En somme, quel est le rôle que jouera l'Alliance et ses membres dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre de l'accord de Bali est la troisième question qui sera examinée pendant notre atelier. En somme donc, le programme d'appui qui nous réunit ici cette semaine offre une plateforme pour dialoguer sur toutes ces questions. La présence des opérateurs économiques, des décideurs politiques et économiques à ces travaux est une grande opportunité à saisir pour trouver ensemble des réponses adéquates aux multiples problèmes auxquels font face nos opérateurs impliqués dans le secteur. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans féliciter la qualité des travaux préparatoires par le staff du guichet unique du commerce extérieur du Cameroun,
et surtout du secrétariat de l'Alliance à partir de Dakar. Cette efficacité n'a pas été affectée malgré les restrictions de voyage dues à Ebola qui a fait que les délégations du Sénégal, du Congo et d'autres pays ne pouvaient se joindre à nous. J'espère que nous aurons des délibérations franches et constructives qui permettront d'atteindre des résultats concrets tels 1. La validation éventuellement après amendement des rapports d'évaluation pour les 5 pays soumis à votre appréciation. 2. L'identification du rôle de l'Alliance et ses membres dans la mise en œuvre de l'accord de Bali. Au niveau du groupe de la Banque mondiale, nous sommes heureux d'avoir fait ce chemin avec l'Alliance et ses membres et souhaitons que ceci soit le début d'une longue et fructueuse collaboration. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Alliance africaine du commerce électronique, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les présidents des syndicats et groupements professionnels, Mesdames et Messieurs membres de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à la suite des précédents orateurs en ma qualité de président du conseil d'administration du guichet unique pour vous souhaiter une fois de plus la bienvenue au Cameroun, Afrique en miniature. J'espère que vous ne serez pas dépaysés. Vous êtes venus assister à l'atelier international sur l'impact des guichets uniques sur la performance du passage des marchandises dans les ports et sur la facilitation du commerce en général. Certains membres de l'Alliance, c'est dommage, n'ont pas pu quitter leur pays de résidence pour des raisons de sécurité sanitaire. Leur expertise et leur contribution vont certainement nous manquer. Mais qu'à cela ne tienne, nous comptons sur la qualité de vos travaux. Mesdames et Messieurs, toutes les économies, à l'heure de la mondialisation, reposent en grande partie sur la bonne santé du commerce en général et en particulier sur le commerce extérieur. Pour ce qui est des recettes douanières, elles sont une véritable mamelle nourricière des caisses de l'État, un maillon essentiel pour dynamiser le commerce extérieur et pour réguler le flux des trafics de marchandises à nos différentes frontières. D'où la nécessité pour chacun de nos pays de mettre en place des mécanismes de facilitation du commerce ainsi que l'accélération des procédures de dédouanement dans les différents points d'entrée. Une solution pour y parvenir est aujourd'hui la mise en place de guichets uniques au sein desquels tous les acteurs du commerce extérieur devraient évoluer. L'impact de ce processus est indéniable. La plupart des guichets uniques ici représentés, opérationnels ou en cours de mise en route, tendent vers ces nobles objectifs, gage d'une accélération du développement économique, de la sécurisation et de la production plus accrue des recettes, ainsi que de la réduction substantielle des délais et des coûts de passage. Vous avez tous, ou presque dans vos différents pays, et partant dans vos différents organismes, mené d'importants travaux visant à faciliter le commerce en général. Les expériences mises en commun
que vous allez partager au cours de ces 2 journées de travaux, associés aux résultats des évaluations faites déjà dans certains pays et qui vont s'étendre, je le souhaite, dans tous les pays membres de l'Alliance, doivent permettre d'obtenir à travers un consensus général des parties prenantes une méthodologie qui devrait accompagner la mise en place des guichets uniques. L'Alliance africaine pour le commerce électronique, avec l'appui de la Banque mondiale, nous donne l'occasion de nous évaluer sans complaisance sur une méthodologie bien élaborée afin de mieux nous armer pour relever les nombreux défis inhérents à la mondialisation des économies. En effet, un des objectifs clés de l'Alliance est d'encourager la collaboration entre les guichets uniques nationaux qui opèrent en Afrique en vue de favoriser le partage d'expériences, d'implémenter graduellement la capacité africaine en matière de guichets uniques et de réaliser les projets pilotes pour faciliter les mouvements de marchandises. Et pour ce rôle important, mesdames et messieurs, permettez-moi de féliciter vivement l'Alliance africaine pour le commerce électronique et d'inviter nos partenaires au développement, à l'instar de la Banque mondiale, de continuer de soutenir de telles initiatives. Il faut le rappeler, et cela a déjà été dit, que l'Organisation mondiale du commerce, à travers le déjà très célèbre accord sur la facilitation des échanges, on va discuter à la 2e phase sur cet atelier, mais je voudrais vous rappeler ce qui suit, qui est dit par l'Organisation mondiale du commerce. Un environnement de guichet unique est une facilité transfrontalière, intelligente, qui permet aux parties impliquées dans le commerce et le transport d'héberger des informations standardisées, essentiellement électroniques, avec un point d'entrée unique pour accomplir toutes les formalités réglementaires liées à l'import et à l'export. Fin de citation. Cette méthode permet l'établissement d'un environnement commercial sans papier, la réduction des coûts et délais pour les opérateurs économiques et la création de l'efficacité pour le gouvernement et les acteurs réglementaires. Le Cameroun, pour sa part, s'y est déjà résolument engagé. Les résultats attendus de vos 2 journées de réflexion sont clairs. Au cours de vos travaux, vous allez appréhender les différents modèles de guichets uniques actuellement en activité, relever les forces et faiblesses de chaque modèle, proposer des solutions idoines pour remédier à ces faiblesses et adopter des modèles types d'amélioration des guichets uniques pour les structures déjà existantes en même temps que vous travaillerez sur des modèles à proposer pour les nouveaux pays désireux de se lancer dans cette aventure. C'est l'un des jalons vecteurs de l'amélioration du climat des affaires qui fera de l'Afrique un partenaire pour le commerce électronique avec lequel il faut compter. En même temps, mesdames et messieurs, que je vous engage à travailler activement dans les commissions qui vont suivre, je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur l'impact des guichets uniques, sur la performance du passage des marchandises dans les ports et sur la facilitation du commerce en général. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
Okay. When we had the first discussion at the opening, essentially we said that the efficiency of the gateway ports requires a holistic approach that would enable an appreciation of all the problems that need to be fixed and coming with an appropriate framework for addressing those. So what we want to do for this session is to ask one person to have a preliminary introduction to lay the ground for our discussion, following which I would want to call on the various countries represented here to share with us what they are doing in trying to enhance the efficiency of their gateway ports. So I will definitely invite the people who are sitting here on the panel with me, but the other people who are not sitting on the panel, I would also want to call on them. Of course, we do want to hear from the users of the platform. So